Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous avec aujourd'hui un thème peut-être très attendu ou peut-être pas du tout, vous verrez bien. Comment ne pas tomber dans l'impureté sexuelle? Un sujet comme Frank, tu nous le disais avant l'émission, qui est comme cyclique, la grande question de siècle en siècle. Millénaire en millénaire. Mais c'est une question qu'il faut sans arrêt traiter parce que c'est nécessaire, parce que c'est malheureusement pas toujours bien compris, pas toujours bien révélé aussi. Et c'est important d'en parler. Et Nadine, toi, juste avant, vous avez tous les deux dit des choses très pertinentes hors antenne. Oui, j'espère que ça va continuer. C'est clair. J'étais pas au courant. Nadine, tu disais que ça ne concerne pas que les jeunes, mais ça concerne aussi les couples, même mariés. C'est vraiment, tout le monde est concerné par ce thème et on est bombardé actuellement, dans la génération actuelle, de tout ce qu'il faut pour nous faire tomber dans l'impureté sexuelle. Parce que l'impureté sexuelle, ça concerne beaucoup de domaines. On ne parle pas que de sexualité en dehors du mariage. Vraiment, tous les domaines d'impureté sexuelle sont concernés aujourd'hui par cette émission. Et on a un pasteur, j'ai une question aujourd'hui de Rachel Dufour, que je n'ai plus besoin de présenter. Comment expliquer la pureté à mon enfant? Elle répondra à cette question dans une capsule tout à l'heure. Et Nadine, on finira l'émission avec la rubrique Culture et Médias. Oui, aujourd'hui, j'ai présenté Bible Project, qui est une ressource disponible en ligne tout à fait gratuitement. Très, très intéressant. J'ai hâte de vous en parler tout à l'heure. Excellent. Donc, Frank, on commence tout de suite avec notre thème bien sérieux, bien costaud, Eh oui. avec la pensée du jour. Et donc, l'impureté sexuelle, on en parle tout de suite. Et en fait, le problème numéro un que je pourrais voir ou que j'ai souvent vu avec, les jeunes, les moins jeunes, des gens, des hommes, des femmes, c'est qu'ils veulent s'en sortir par eux-mêmes, par leur propre force. Ça, déjà là, ça va être très compliqué parce que si on veut voir ce que cette méthode va donner, on a juste à regarder à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas nés de nouveau, et on voit ce que le monde a à nous proposer, à nous offrir. Et c'est pas forcément fort. Donc, voilà le problème numéro un, c'est de vouloir s'en sortir par nous-mêmes. Tôt ou tard, on va tomber, c'est sûr et certain. C'est important de comprendre que c'est le rôle et la puissance du Saint-Esprit qui nous amène et qui nous apporte dans une vie de liberté. Beaucoup de personnes n'ont pas encore saisi cette chose-là. Ils sont là à essayer de résister. Et oui, il y a une résistance à y avoir au péché. On doit résister au diable d'une foi ferme, ça c'est certain. Mais en fait, pour ce qui est du mode ou du style de vie, de péché continuel, cyclique, où est-ce que les gens sont pris par la porno, dans des relations qui ne devraient pas être dedans, masturbation, etc., tout ça. Toutes ces choses qui sont là, qui font partie de leur vie quotidienne, régulière, et qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Là, c'est même plus une question de résister. Ils ont besoin de vivre, justement, une délivrance, une libération complète à ce niveau-là. Je vais toucher quelques points rapidement qui vont peut-être pouvoir vous aider à ce niveau. Et ce n'est pas Frank Poulin qui le dit, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Première chose, on doit vouloir marcher par l'Esprit. Paul, dans Romains chapitre 7, allez lire Romains 6, 7 et 8. On ne peut pas en parler assez de ces trois chapitres. C'est tellement extraordinaire. C'est de la bombe spirituelle qui nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles du péché, de l'esclavage qu'apporte le péché, en fait. Et Paul, à la fin du chapitre 7, les versets 21 à 25, je ne vais pas tout le lire, mais en fait, on voit dans ce passage qu'il nous dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » C'est-à-dire, il y a des choses que je veux faire et je ne suis pas capable, et il y a des choses que je ne veux pas faire et je les fais. Et comment est-ce que je peux faire pour vivre comme ça? Et là, si on arrêtera au chapitre 7, on serait déçus parce que la réponse se trouve dans le chapitre 8, les versets 1 à 8. Allez les lire. Et dans Romains 8, les versets 1 à 8, il nous dit « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, écoutez bien, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Et il continue au verset 5, 6, 7 et 8, et il nous explique qu'en fait, c'est le rôle et c'est la puissance du Saint-Esprit et l'œuvre de la croix, ce que Jésus a accompli pour nous, qui nous apporte à une vie de liberté. En fait, beaucoup de personnes vont vouloir, comme je l'ai dit, par leur propre force y arriver, et ils vont lutter longtemps jusqu'à temps qu'ils le réalisent, et ça a été mon cas.
On est des hommes, on est des femmes, même Dieu nous a fait avec un corps naturel. Les hommes ont de la testostérone, les femmes ont autre chose, mais c'est tout aussi agissant. Et il y a des choses que Dieu a mis en nous et c'est normal qu'il y a comme des pulsions, il y a des désirs, et on entend des choses et il y a une curiosité qui est là. Mais en fait, marcher par l'esprit va faire qu'on va pouvoir être libre de les œuvres de la chair. Et je veux vraiment mettre le doigt dessus. Vous devez vraiment, peut-être même prier dans cette direction où est-ce que la crainte de Dieu doit augmenter dans vos vies. C'est-à-dire de comprendre que c'est tout simplement mal, que de faire ces choses ne sont pas bien, que ça déplaît à Dieu, que ça l'attriste le Saint-Esprit, que tout autant que voler ou aller boire et s'enivrer ou être dans toutes sortes d'autres péchés qu'il pourrait y avoir, ben c'est la même chose pour ça. Et en fait, les personnes vont marcher dans la chair continuellement, ils vont aller de plus en plus profond dans ces péchés, dans l'impureté sexuelle. Mais aujourd'hui, on veut mettre certaines choses à la lumière. Donc, c'était juste la petite pensée pour commencer le tout. On en reparle tout de suite dans la discussion. Yes, merci Frank. Ah là là, ce sujet-là, c'est toujours... Il y en a qui sont tiraillés quand ils entendent ça. Parce que oui, d'accord, la Bible dit ça, mais en fait, et puis on se cherche toutes sortes d'excuses, toutes sortes de justifications pour venir finalement rendre notre situation à peu près acceptable. Et puis bon, pas si mal que ça. On dédramatise un peu, on nous parle de la génération actuelle, que les choses ont changé, que la Bible avait été écrite il y a longtemps, puis hop, affaire classée. La réalité, elle est tout autre. C'est que la parole de Dieu n'a absolument pas changé. Si le salut était vrai il y a 2000 ans, le salut est toujours vrai aujourd'hui. Alors pourquoi l'impureté sexuelle, l'impudicité était vrai il y a 2000 ans et ne le serait plus aujourd'hui? Il y a quelque chose qui marche pas. C'est toujours tout autant actuel. C'est pas une histoire de génération. C'est pas une histoire de mentalité qui a évolué. Il faut vivre avec son temps. C'est absolument pas ça. C'est des principes que Dieu a mis en place parce qu'il nous aime, il veut notre bien, il veut nous préserver. Et à cause de ces principes, eh bien, il a fallu mettre des règles autour, il a fallu mettre un cadre. Et l'acte sexuel, la sexualité, elle est belle, elle est pure, elle est magnifique dans le cadre du mariage. Et toutes les choses qui vont vouloir aller autour au niveau de l'impureté sexuelle ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, mais particulièrement sont mauvaises pour nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un caprice de Dieu de dire non, ça je vais le réserver juste le mariage parce que j'ai envie de ça, puis c'est comme ça. C'est parce que Dieu veut nous préserver de tout ce que ça peut créer en nous. Et personnellement, mon propre témoignage, moi j'ai connu le Seigneur, j'avais à peu près 19 ans. Donc j'avais eu une vie avant, j'avais eu des relations avant. Et quand à l'église, on m'a présenté ces versets qui nous parlent de l'impudicité, l'impureté sexuelle, je dis ok, je comprends, je suis allée dans le dictionnaire, j'ai ouvert le dictionnaire, impudicité, ça veut dire quoi? Clair. J'ai essayé de chercher, j'ai vu, j'ai fait... je sais pas, je me sentais pas vraiment concernée. Je me disais, bon, de toute façon, avec mon copain, on va se marier à un moment donné, je vois pas trop ce que ça fait. Puis, je comprenais pas, mais j'ai vraiment voulu comprendre. J'ai fait des efforts, j'ai demandé à mon pasteur de m'expliquer, mais ça voulait pas rentrer. Dans ma tête, c'était OK, mais dans mon cœur, ça marchait pas. Jusqu'au jour où j'ai réellement donné ma vie au Seigneur, où j'ai réellement laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de toute ma personne. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un dégoût pour le péché, en général. Et devinez ce qu'il y avait dans le péché? Il y avait l'impureté sexuelle. J'ai plus besoin qu'on me l'explique. Ça a été immédiat. Le dégoût, si j'ai eu un dégoût pour le mensonge, pour le vol, pour la calomnie, j'ai eu un dégoût pour la sexualité en dehors du mariage et toute l'impureté sexuelle. Ça va ensemble. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Et quand on comprend ça, le péché, c'est le péché. Ça simplifie un peu les choses. Et tu sais que tout à l'heure, quand tu parlais justement dans ton intro par rapport à ce sujet, je crois qu'en fait, je te le disais avant l'émission, c'est que le concept même de la sexualité, en fait, il est impur aujourd'hui. La façon dont on nous présente la sexualité est impure. Et donc, ça fait que l'impureté sexuelle ne se limite pas juste aux gens qui ont des relations avant le mariage. C'est que même dans le mariage, le concept de ce qu'on fait, les pratiques qu'on fait, les intentions avec lesquelles on les fait sont des fois souillées. Et Frank a parlé de l'importance de la crainte de Dieu. Et je crois que ça doit être un motivateur. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on regarde, que ce soit dans les proverbes, quand on parle de « va pas avec la femme étrangère », les conséquences de ce que tu fais, c'est des conséquences pour toi et ta destinée, tu vois. Et dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, on en parle aussi par rapport à voilà, qu'il n'y ait aucun péché, aucune impureté ne soit trouvée au milieu de vous et tout ça, de notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Mais vraiment de se dire, je pense vraiment qu'il y a des gens qui écoutent et vous, à chaque fois qu'on parle d'impureté sexuelle, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous êtes déjà marié. Mais dites-vous dans votre mariage, est-ce que vous vivez votre sexualité de façon pure? Est-ce que vous vivez votre sexualité de façon à plaire au Seigneur ou
il y a encore ces images que vous aviez vues avant, ou peut-être aujourd'hui encore, vous êtes avec votre femme, mais vous regardez certaines images. Madame, vous êtes avec votre mari, mais sur Internet, vous parlez à une autre personne, et ces pensées-là sont dans votre cœur, et ça aussi, c'est de l'impureté. Et c'est important de dire, Seigneur, je suis, aujourd'hui, voilà, j'ai tel âge, je suis en couple, oui, j'ai rempli cette case, d'accord, mais est-ce que je la vis comme tu veux la vivre, ou bien même dans mon mariage, même dans ma relation, je suis... voilà, je souille aussi par ce genre de choses. Il y a des gens qui souffrent, il y a des femmes qui souffrent dans leur couple parce que justement, elles se disent, je suis dans le mariage, mais il y a quelque chose de pas bien, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ces pensées impures, ces pratiques impures qui sont apportées parce que oui, on est dans ce siècle aujourd'hui qui met de l'avant ces choses, qui encourage même ces choses alors que ça ne devrait pas. Ouais, en fait, ils encouragent ces choses. Il y a des personnes dans le milieu professionnel qui vont enseigner aux enfants, etc., ou qui vont vouloir que ça soit fait. Et en fait, nous, on ne doit pas se dire on est en telle année et c'est le monde actuel, mais nos valeurs sont les valeurs de la parole de Dieu. Et ça ne changera jamais. Amen. Et ça, il faut vraiment se le rappeler. C'est pas parce que les gens ou les professionnels vont dire qu'une chose est bien et normale et d'expérimenter, de faire ci ou ça, qu'on doit le faire. Absolument pas. C'est la parole de Dieu qui dirige nos pas. Je veux vraiment vous le rappeler. Et le fait de marcher par l'Esprit, ça va vouloir dire de se soumettre à ce que l'Esprit veut faire. Oui. Je n'ai pas parlé dans la pensée du jour, mais on le sait qu'on est un être en 3 dimensions, esprit, âme et corps, et on a une chair. Paul, dans les chapitres 6, 7 et 8 du livre de Romains, explique que la chair a des désirs. La chair a des penchants vers des choses qui sont charnelles, qui sont justement le péché. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses aussi qui vont... Notre chair est là, elle est vivante. Et jusqu'à temps qu'on meure, il va y avoir des désirs qui vont être là. Je me rappelle, j'ai entendu un prêcheur de plus de 80 ans. Il disait, « Messieurs, si vous pensez que vous allez finir avec des tentations à 60, 70 ans, détrompez-vous. » C'est-à-dire que la chair est toujours vivante. Oh, oui. Mais le fait de marcher par l'esprit, c'est quand on marche en accord avec la dimension de l'esprit. Donc, on est esprit, âme et corps. Et en fait, l'esprit va vouloir faire des choses et la chair veut en faire d'autres. Ouais. Et on est tiraillé entre les deux. Et je suis désolé de le dire, mais la vérité, c'est que j'ai passé par là. On peut être des chrétiens vraiment charnels. C'est-à-dire qu'on se dit « Alléluia à l'Église, Amen », mais qu'on est charnel, on vit pour les choses de ce monde, on veut tout ce que le monde a, on pense comme le monde a, on n'a pas été transformé dans notre mentalité. La crainte de Dieu, elle ne s'est pas installée en nous. Et puis on marche comme ça et on se dit que c'est correct. Mais en fait, c'est très, 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 comme je dis le mot, charnel. Et c'est la parole qui le dit en fait. Donc l'Esprit de Dieu veut faire cette œuvre en nous. Et on va devoir faire notre côté aussi, c'est-à-dire que si l'Internet est un problème, je le dis tellement souvent, à toutes les fois que j'en parle de ça, déconnecter l'Internet. Mais oui, sérieusement, déconnecter l'Internet. Si votre télévision est un problème, désabonnez-vous du câble si c'est un problème et que ça vous fait continuellement pendant ce temps où est-ce qu'il faut être radical. Il y a des moments, il y a un alcoolique, ben, il ne doit plus avoir d'alcool dans sa maison. C'est clair. Il doit couper direct, tu vois, et il doit mettre à la lumière ces choses et être prêt de le faire. En tout cas, c'est des petites clés. Tout à fait. Et notre verset du jour nous parle bien sûr de l'impureté sexuelle. 1 Corinthiens 6 au verset 18 nous dit « Fuyez l'immortalité sexuelle, fuyez. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Est-ce que je vais prendre un couteau et me donner des coups de couteau dans le bras volontairement ? Je pécherai contre mon propre corps, j'attaque mon propre corps. Pourquoi s'infliger ça? Ça revient à ce que je disais au début. Ouais. Dieu veut nous préserver de ces choses-là. Il y a des liens qui vont se créer, que ce soit dans les relations sexuelles hors mariage, des liens d'âme qui vont être créés, qui vont nous tenir liés à certaines personnes, même une fois que la relation est rompue. Il y a des liens qui vont se créer avec la pornographie. On ouvre des portes à des mauvais esprits dans notre vie. On amène une atmosphère qui est souillée. On se met sous un joug de culpabilité. Le diable vient nous accuser systématiquement. On se torture nous-mêmes. Ouais. Pourquoi s'infliger ça? Et fuyez. Le verset dit « fuyez ». Comme Frank l'a dit, si tu as un problème avec la pornographie, tu débranches Internet et tu t'arranges, sinon au moins pour n'avoir aucun appareil électronique branché dans ta chambre quand tu es seul chez toi, si tu vis encore avec tes parents, si tu es un ado par exemple. Je veux dire,
Quand on fuit, ça veut dire on part en courant. On n'est pas en train de dire non, c'est bon, je gère, je me fais confiance. Non, on ne peut pas se faire confiance. On doit être réaliste sur nous-mêmes, connaître nos propres faiblesses. Si je suis en fréquentation avec un garçon et que je me retrouve toute seule avec lui dans un endroit, ben c'est sûr que je me mets dans une zone à risque. Faut pas rêver, c'est une zone à risque. Et si on commence à se toucher, à s'embrasser, il y a des envies qui viennent, des pulsions qui viennent et on n'arrive plus rien à maîtriser. Si je suis dans un lieu public, on va pas se sauter dessus dans un lieu public, faut être réaliste. On fuit, on se met pas dans des zones à risque, des zones de danger. Mais tu vois, quand on fuit, c'est parce qu'on réalise qu'il y a un danger. Tu vois? Et je crois que c'est là le problème aussi, c'est de réaliser que c'est un danger. C'est de réaliser c'est quoi ces conséquences vraiment. Parce que dans le naturel, c'est agréable. Donc, tu n'as pas envie de fuir. Et c'est pour ça que c'est important, comme Frank l'a dit, par rapport à l'esprit et de marcher par l'esprit. Toi, tu as parlé de ton témoignage, de la révélation. La Bible nous dit vraiment dans Proverbes l'importance de rechercher la sagesse. Et pour certaines personnes, c'est juste commencer par là. Peut-être la sagesse du monde nous donne ça. Là, ta sagesse personnelle te dit que c'est correct. Mais la sagesse de Dieu nous dit ceci. Et donc, c'est à nous de d'abord commencer par rechercher cette sagesse, de dire, Seigneur, je ne comprends pas, comme toi, tu l'as vécu, mais vraiment, c'est à partir de là, en fait, que ça va être le déclencheur pour arriver à toutes ces conclusions ou à toutes ces réactions. Et de se dire, qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on vit dans ces choses-là? On perd notre communion avec Dieu. Après, on s'ouvre, comme tu dis, à tous les éléments que tu viens de citer, aux maladies aussi, aux maladies transmises sexuellement. Il y a plein de choses qui viennent avec. Mais vraiment de dire, OK, que ce soit, même s'il y a tellement de choses qui ont été partagées aujourd'hui, mais si une chose que vous pouvez retenir, recherchez la sagesse de Dieu, tout simplement. Allez lire Proverbes. Vous n'avez même pas besoin de vous rendre au chapitre 5. Juste les 4 premiers chapitres vont tellement vous parler par rapport à ça que vraiment, ça va vous aider. Que vous soyez marié ou pas, moi, j'en ai eu tellement qui sont venus vers moi, des jeunes hommes qui se sont ouverts et qui m'ont dit le problème qu'ils avaient avec la pornographie. Ils étaient pris avec ça, etc. Et ça apporte une libération. On l'a dit tellement de fois, Evelyne, dans l'émission Bonjour chez vous. Quand une chose est démasquée, elle perd de sa puissance. Je veux vous encourager à avoir des personnes de confiance envers qui vous pouvez aller. Et dernière chose, parfois, oui, ça prend une prière de délivrance. Il y a des gens qui sont libérés instantanément et on croit dans cette chose et dans la puissance de Dieu qui agit comme ça aussi. Allez peut-être vers un pasteur ou quelqu'un de confiance. Amen, amen. Et on a donc Rachel Dufour qui va nous répondre à une question qui nous vient de très loin. Cette question, elle nous vient d'Afghanistan. C'est une question anonyme. Comment expliquer la pureté à mon enfant? On écoute ce que Rachel a à nous dire là-dessus. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette superbe question adressée dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment expliquer à mon enfant la pureté? J'ai trouvé que la neige qui vient de tomber de notre beau ciel du Colorado, que vous voyez derrière, il fait froid, mais c'est magnifique. Allez nous servir de point de départ pour pouvoir répondre à cette question. Moi, j'aime beaucoup les flocons de neige et j'aime penser aux flocons de neige pour représenter la pureté du cœur de Dieu et la pureté qu'il a placée en chacun de ses enfants, en fait. Chaque flocon de neige est constitué d'un cristal qui est unique. Il n'y a pas 2 flocons de neige qui se ressemblent. Ça semble tellement incroyable. Nous, ici au Colorado, on en a des tonnes de neige, mais chaque cristal est unique. Dieu crée chacun de nous avec un cœur pur, d'une façon unique. Donc je voudrais partir de cette neige, de ces cristaux de neige qui représentent la pureté. C'est vrai que la pureté peut être abîmée. La neige peut être abîmée, et là elle est belle, elle est blanche, elle est brillante, elle est scintillante, mais si elle passe sous les roues d'une voiture ou si on marche dessus, c'est une autre histoire. Là on a de la gadoue, ça se retourne en quelque chose de mouchi et de plutôt répugnant. Donc c'est vrai que la pureté peut être abîmée. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à comment on l'explique et on la présente à nos enfants. Je vais vous lire plusieurs passages. Le premier est dans Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pourquoi c'est important d'expliquer la pureté à nos enfants? Parce qu'on veut qu'ils puissent voir le cœur de Dieu. Et expliquer la pureté à nos enfants vont leur permettre de comprendre et de toucher le cœur de Dieu et de connaître ce qu'est le vrai bonheur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc c'est vrai que c'est important. La première chose à ne pas faire, c'est de ne pas leur expliquer de façon négative. Si on leur dit « fais pas ci, fais pas ça », je t'interdis ci, je t'interdis ça, parce que sinon on est dans le ça sera pas pur devant Dieu, etc. On leur présente la pureté comme une question de moralité. C'est bien ou c'est pas bien, fais pas ci ou fais pas ça, parce que je te dis que. Je sais pas, vous, vos enfants, mais nous avons élevé 5 fils,
Et je peux vous garantir que la meilleure façon pour obtenir le fait qu'ils fassent quelque chose, c'était parfois de leur dire ne le fais pas. Parce que si on ne les touche pas au four, c'est chaud, ils avaient envie de le faire. Quand on leur donne des consignes et des ordres comme ça sans explication, le cœur naturel de l'enfant va avoir envie de toucher. On va pousser notre enfant à la tentation si on présente la pureté comme étant quelque chose qu'on doit respecter de façon morale. Au contraire, la pureté, c'est une loi naturelle que Dieu nous a donnée, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. La pureté est un cadeau que Dieu nous a donné pour notre bien. Et cette pureté, elle est régie par une loi naturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne pratique pas la pureté dans notre cœur, il y aura des conséquences négatives. La neige, elle n'est pas faite pour être écrasée, sinon elle ne va pas rester belle. Elle est faite pour être admirée, jouée avec, etc. Mais si on l'écrase, elle va perdre sa pureté. Donc, la loi naturelle est là par Dieu, a été posée par Dieu pour nous protéger. Expliquer aux enfants que c'est pour notre bien, que la pureté a un cadre que Dieu a donné, va les aider en fait. La pureté est un cadeau que Dieu a déposé dans chacun des cœurs de nos enfants d'une façon unique, comme ce flocon de neige qui a été créé d'une façon unique par Dieu. Donc on leur explique d'une façon positive et non pas d'une façon négative en disant « ne fais pas ça, ne fais pas ci », mais on veut leur expliquer pourquoi Dieu a créé les choses d'une telle manière, parce que c'est pour notre bien et pour nous protéger. Et on va pouvoir répondre comme ça aux questions des enfants les unes après les autres. Et la pureté s'applique à plusieurs domaines. Et elle touche souvent le cœur. Je voudrais vous lire un autre verset. Proverbe 4, 23. Vous connaissez ce verset. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc on veut donner à nos enfants les clés pour qu'ils puissent garder son cœur. On veut qu'ils puissent garder son cœur en tournant ses yeux vers les choses qui sont belles, comme Philippiens 4, 8 nous le dit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Aidons nos enfants à tourner leurs yeux, les yeux de leur cœur vers les choses qui sont belles. Si on parle de sexualité, par exemple, plutôt que de leur parler de choses qu'il ne faut pas faire, c'est pas bien, c'est pas moral, on leur explique ce qu'est la sexualité selon le cœur de Dieu, d'une façon positive. On leur donne des clés pour qu'ils puissent comprendre combien la sexualité est belle et est un cadeau de Dieu pour eux, et qu'ils tournent leurs yeux, les yeux de leur cœur vers les choses qui sont belles, pures et positives. Donc le plus on en parle, le mieux on répond à nos questions, le plus on aide nos enfants à découvrir ce qu'est la pureté, ce cadeau que Dieu nous a donné. Et je voudrais terminer avec ce psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Nourrissons-nous le cœur de nos enfants avec des choses qui sont pures, en répondant clairement à leurs questions, les unes après les autres quand elles viennent, et en leur expliquant la vérité des lois naturelles que Dieu a placées dans ce monde et pour nous, pour notre bien, comme un cadeau spécial qu'il nous a donné. Et vous verrez que les enfants pourront développer cette notion de pureté dans leur cœur en se l'appropriant, et non pas en essayant de suivre des règles qui leur interdisent des choses sans comprendre. On les aide à fixer leur regard et leurs yeux vers ce qui est pur et ce qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Rachel, super belle illustration avec les flocons de neige. Et c'est vrai que la belle neige pure, quand elle est souillée, elle perd vraiment de sa valeur, de sa qualité. C'est une super belle image. Si vous avez de la neige chez vous en ce moment, vous pouvez vous en servir pour expliquer la pureté à vos enfants. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Nous allons enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Donc, Yveline, comme je te disais à Frank aussi au début de cette émission... Non, juste moi. que je voulais parler de Bible Project, une belle série. En fait, c'est une plateforme, un site qui offre des ressources gratuites, des vidéos animées sur YouTube également, en plusieurs langues. Et on va regarder tout de suite un extrait qui va nous mettre en contexte un peu de ce que c'est. Alors, la Bible est l'un des livres les plus influents de tous les temps, mais concrètement, c'est quoi ce livre ? Il y a des gens qui traitent la Bible comme un guide divin de conduite, directement tombé du ciel. Et certains s'en servent comme un dictionnaire théologique censé répondre à toutes nos questions concernant Dieu. Puis d'autres encore le prennent pour un kit spirituel rempli de belles formulations et d'histoires inspirantes. Mais le fait est que la Bible n'a pas été écrite pour servir de règlement intérieur ou de dictionnaire théologique, ni même comme un recueil de textes inspirants. Alors, c'est quoi la Bible ? Eh bien, ouvrons la Bible à la toute première page et lisons les premiers mots. Au commencement... Maintenant, rendons-nous au dernier chapitre de la Bible où on peut lire ceci. Et ils régnèrent au siècle des siècles.
Donc, concrètement, la Bible nous raconte une histoire du début à la fin. Ouais, c'est un récit épique sur la manière dont Dieu a noué un partenariat avec l'humanité qu'il a établi pour diriger ce monde incroyable. Il souligne comment nous avons gâché ce partenariat et par quel procédé Dieu nous a restaurés, ainsi que notre monde par l'intermédiaire de Jésus. Une seule histoire, certes, mais énormément de choses s'y déroulent. Il y a plusieurs intrigues, de nombreux personnages, et le tout relaté dans différents livres. Mais une fois qu'on saisit la conception littéraire propre à chaque livre, on s'y retrouve et on voit mieux comment le tout s'intègre parfaitement dans l'histoire. Il y a aussi des thèmes majeurs qui se répètent et s'entremêlent tout au long de l'histoire biblique. Tels que l'alliance que Dieu noue avec les gens, Ou l'homme tant espéré qui affrontera le mal, ou encore le moyen par lequel la justice de Dieu va un jour tout arranger. Et chaque thème trouve son accomplissement dans l'histoire de Jésus. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots étranges dans la Bible, des mots qu'on n'emploie pas dans le langage de tous les jours. Mais quand on prend le temps de les comprendre, on saisit la profondeur des principes qui donnent tout son sens à l'histoire biblique dans son ensemble. En clair, pour savoir comment lire les différents types de littérature de la Bible, il faut s'y investir. Mais une fois que c'est fait, on découvre que la Bible est une œuvre littéraire de génie, couvrant tous les sujets et capable de transformer notre mode de vie ainsi que notre manière de penser. Tel est le but de The Bible Project, celui d'aider les gens à voir la Bible comme une seule et même histoire menant à la personne de Jésus. Eh ben, Voilà, c'est tellement cool. bien fait. C'est Intéressant. très bien Ah, j'aime trop. fait. J'aime C'est trop. vraiment bien fait. Mhm. Et comme ils ont dit, leur but, c'est de faire comprendre aux gens que la Bible est une seule et même histoire qui mène à Jésus. Amen. Et vous voyez les illustrations, en fait, c'est ça. C'est que vous allez aller sur leur site ou sur leur page YouTube et que chaque livre de la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, ils ont des vidéos montées. Et puis, c'est comme si c'était un dessin, en fait. On regarde, c'est vraiment bien animé et tout. ouais. Ça s'entremêle, etc. Et c'est des courtes vidéos. Hein. Mhm. C'est 8 minutes des fois. Et puis, ça explique le livre au complet. Et cette ressource est aussi disponible sur la chaîne MCI pour ceux qui sont sur le linéaire en programme court sur la télé. Exactement, exactement. C'est vraiment des ressources de qualité parce Ouais. que c'est pas un truc qui est fait juste pour les jeunes ou pour les enfants parce que Non. au niveau théologique, Oui, c'est vraiment très c'est bien poussé. Hein. expliqué. C'est très bien expliqué. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ils le disent aussi, c'est que ça peut d'abord t'aider pour ton étude personnelle, mais ils ont aussi sur leur site, ils offrent des études bibliques avec des questions, etc. Donc, pour des groupes maison et tout ça, vous pouvez vous en servir. Et aussi, si vous pouvez faire un plan de lecture, on peut l'utiliser en parallèle avec le plan de lecture de YouVersion également. Et ils ont différentes ressources vraiment sur le site, des synthèses, des études de mots. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est offert en plusieurs langues. Oui. Donc, vous pouvez le partager aux gens que vous connaissez en turc, en vietnamien, en thaï. Ils travaillent même avec des personnes locaux pour Local. pouvoir, des personnes locales, pour pouvoir respecter les nuances de langage, etc. Ils ont 18 autres langues dans lesquelles ils veulent pouvoir offrir Est-ce que cette belle ressource, en tout cas. la québécoise est sortie? La française fait l'affaire. Ah ouais? Ah ben, pas la même affaire. ouais, non. Tu pourras te proposer pour faire une traduction québécoise. C'est excellent. Ressources de très très grande qualité, effectivement, qu'on est très heureux d'avoir effectivement sur notre chaîne. Mais bien sûr, vous pouvez aller les écouter sur YouTube aussi. Mais c'est vraiment un travail de très grande qualité, très fiable au niveau théologique aussi. Et en fait, on en apprend énormément en regardant ces vidéos. Je les recommande à tout le monde, même Ça si a vous l'air êtes génial. pasteur, vous nous écoutez. Je vous recommande ces ressources. C'est vraiment très très instructif, très simple, très bien fait. Et ça éclaire sur beaucoup de choses. Merci Nadine pour cette belle présentation. Merci, On va Nadine. se retrouver demain. Aujourd'hui, peut-être que vous avez ressenti plus fort que jamais comme un joug de culpabilité venu sur vous et c'était absolument pas le but, mais c'est le diable qui vient vous accuser. Mais demain, nous allons parler de soi libéré de la culpabilité parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Et si vous êtes actuellement dans l'impureté sexuelle, peut-être que le diable s'amuse à vous accuser continuellement. Ne manquez pas l'émission de demain. Nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » avec un frère qui s'appelle David qui a passé 6 semaines dans le coma et qui a vécu plusieurs miracles. Un très très beau témoignage que je vous invite à découvrir demain. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.